On y va donc pour cette deuxième lecture analytique du roman. Alors sur le QCM que j'ai mis en ligne sur Pronote en guise de sondage, il apparaît clairement que c'est l'exercice de la lecture analytique qui vous met le plus en difficulté. C'est tout à fait normal, hein, c'est clairement le plus complexe, le plus complet. Alors vous n'avez pas été trop partant pour la proposition que je vous ai faite d'attaquer cet exercice par le biais de questions. Cependant, il y en a certains parmi vous qui trouvaient cela rassurant, alors je vous propose qu'on démarre la lecture analytique en lançant quelques pistes, en faisant des rappels de méthode, et puis vous essayerez de faire votre carte mentale à partir de là. Encore une fois, celui qui se sent en réelle difficulté peut tout à fait se contenter de répondre aux quelques questions que je vais vous proposer ici, s'il le faut dans une réponse rédigée, ou alors en mettant cela sur sa carte mentale. Vraiment, faites du mieux que vous pouvez, cherchez à réfléchir par vous-même, mais si vous arrivez dans une situation de blocage, inutile de tourner en rond et de rester longtemps face à votre feuille sur laquelle vous n'avez plus rien à écrire, vous consultez les documents, le corrigez, vous tâchez de comprendre au mieux, vous prenez les notes et puis vous me sollicitez en cas d'incompréhension lourde. Alors face à ce texte, qu'il s'agit naturellement de lire avant de commencer à regarder ces vidéos, la première question que l'on peut se poser, ce serait pourquoi Yvain décide-t-il d'aider le lion plutôt que le serpent? Il y a un vrai choix qui est réalisé ici par le personnage, et si je dois me contenter de répondre à la question, je vais aller fouiller dans mon texte, et puis le passage qui va m'intéresser, ce sera celui-ci. Donc on est sur le démarrage du texte, hein. Et c'est là qu'on va avoir la réponse à cette question. Et je pourrais très bien me contenter d'en prendre un passage et de réaliser ma phrase de réponse ainsi. Mais là, on est dans une lecture analytique. Le mot important, c'est qu'il s'agit d'analyser. Donc, je vais rentrer dans le texte et je vais chercher à voir ce qui a motivé mon personnage. Comment apparaît son doute, quels indices, quels éléments l'ont poussé à se positionner. Et si je regarde la façon dont le serpent est décrit, la façon dont le serpent est présenté, j'ai plusieurs indices. Très clairement, la négativité du serpent est mise en avant, et c'est elle qui va aider Yvain à choisir le lion. En lecture analytique, je vais donc me pencher sur les mots que je découvre. Je vais chercher à les analyser, je vais chercher à identifier, pourquoi pas, une figure de style, à voir tout ce que j'ai à dire en termes de détails et toutes les connaissances que j'ai à utiliser. Et du moment que j'ai trouvé une piste d'analyse, je la fouille. Si le serpent apparaît comme négatif sur ce passage de démarrage, c'est peut-être le cas également ailleurs. Et en effet, à la suite du texte, on parle encore du serpent et on a encore des choses à dire. C'est ça une lecture analytique. J'ai compris quelque chose, je le prouve, j'entre dans le détail et j'épuise ma piste de réflexion. Je vais jusqu'au bout de mon idée. Là, par exemple, et bien encore une fois, on va avoir des commentaires à faire, figures de style, éléments techniques, qui nous permettront d'aller un peu plus loin dans la précision de l'analyse et de la description. Donc ces éléments-là que je trouve, je les placerai à la suite de ma lecture analytique. Je vais vous rappeler, vous présenter ce que j'attends que vous fassiez sur votre feuille. Donc autre question possible, autre piste de réflexion, il s'agirait de montrer comment Yvain se conduit. Est-ce qu'il se conduit comme un chevalier courageux et valeureux dans cet extrait? La réponse clairement est oui, et bien prouvez-le. De façon détaillée, vous citez, vous trouvez les termes qui sont employés, vous réfléchissez aux qualités qui sont présentées chez le personnage, et vous me prouvez qu'il s'agit d'un chevalier courageux et valeureux. Dernière question, dernière approche possible, l'attitude du lion sur la fin de l'extrait est tout à fait remarquable, tout à fait particulière. Quel commentaire pouvez-vous faire sur cette attitude-là? Donc plusieurs choses à dire, que l'on prouve, on cite, on entre dans le détail, on fait appel à ses connaissances. Voilà donc 3 questions, j'aurais pu en mettre davantage, mais cela suffit, qui vous permettent d'entrer dans le texte, au cas où vous bloquez par vous-même, hein, n'hésitez pas. Maintenant, il va s'agir de présenter tout cela, alors je vous demande de prendre une feuille, une nouvelle feuille. En titre, en rouge, lecture analytique numéro 2, vous sautez 2 ou 3 lignes, vous écrivez la rencontre du lion, vous soulignez tout cela. Vous savez qu'au recto d'une lecture analytique, sur la feuille, on va écrire la synthèse à la fin de l'étude. Vous retournez votre feuille au verso, vous la mettez en format paysage, et au centre, vous écrivez la rencontre du lion. C'est donc cette présentation que je vous propose d'utiliser, comme d'habitude. Donc autour, vous allez faire vos remarques sur le lion, sur la négativité du serpent, sur le courage d'Yvain. Faites donc plusieurs flèches, plusieurs traits qui vous mènent sur différentes pistes. Vous utilisez le code couleur habituel,
En bleu, ce que vous avez compris, en vert, les citations, et en rouge, le vocabulaire technique. Bon courage!